notre état psychique, c'est-à-dire nos états d'âme, nos émotions, dépendent uniquement de deux choses. Ces deux choses, je vais vous en parler dans cette vidéo, et on verra que l'équilibre psychique, notre âme, au sens ancien du terme, qui signifie anima, animer les choses, c'est ce qui nous anime, ce qui nous colore, ce qui nous caractérise. Ce sont donc nos émotions, ce qui chauffe en nous, ce qui nous met en mouvement au niveau psychique. Eh bien, ce qui influence ça, c'est deux choses. La première, c'est l'état de notre corps. C'est ce qu'on appelle l'influence somato-psychique. L'influence de l'état de santé, sur l'état psychique. Donc c'est important de comprendre que les anciens appelaient les humeurs, donc les émotions, enfin, ils appelaient pas les humeurs, les émotions, ils appelaient les humeurs les fluides organiques. Et c'est resté dans le langage courant être de bonne ou de mauvaise humeur. On l'a transposé au sens émotionnel, mais à l'origine, être de bonne ou de mauvaise humeur, c'est avoir un équilibre au niveau des humeurs qui signifie fluide organique. Notamment, par exemple, si on prend, je sais pas, le tempérament bilieux, il a un excès d'humeur bile qui se dit kol en grec et qui signifie, qui a la même racine que colère. Donc le bilieux a un excès d'humeur bile et donc il va être d'humeur colérique. Donc vous voyez l'influence que les anciens connaissaient entre le corps et l'âme, et non pas le corps et l'esprit, c'est pas la même chose. Je vous renvoie à ma vidéo sur le corps, l'âme et l'esprit pour bien comprendre si ça vous intéresse. Donc, les anciens connaissaient cette influence du corps sur l'âme en fait. Donc, c'est-à-dire que notre manière de manger, notre manière de vivre, notre hygiène de vie va influencer en partie nos humeurs, donc nos fluides corporels, et donc nos émotions. Ça, c'est hyper important à comprendre. Et les gens qui sont parfois tout le temps à croire qu'il y a quelque chose à comprendre au niveau de l'esprit, se leurrent parfois parce que il y a des excès d'humeur, d'émotion, de colère, de peur, d'instabilité, de doute, etc., qui sont générés par un problème d'hygiène de vie. Combien de fois j'ai vu, je prends le colérique parce que j'ai pris l'exemple, des colériques me confier qui subissaient leur état de colère, qu'ils étaient même énervés d'être énervés, c'est-à-dire qu'ils voyaient bien qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, ils se mettaient des fois facilement en colère pour un oui, pour un non, pour un rien presque. Et une petite correction de l'hygiène de vie avec des remèdes appropriés pour calmer cet excès de bile, donc cet excès de feu qui est leur élément, et hop, il y avait une accalmie sans cheminement interne, etc. Donc c'est important de comprendre l'influence, donc ça c'est le premier pôle, le premier plan, c'est l'influence du corps sur l'âme, donc le psychisme, la psyché, tout ce qui concerne nos émotions, et ça passe par un bon état humoral. Voilà, donc une bonne santé physiologique, physique, ça c'est très important. Mais ça n'explique pas tout, bien sûr. Et c'est la deuxième chose, donc le deuxième point de cette vidéo. Notre état psychique dépend aussi de l'état de notre esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est notre capacité de discernement. Ça va comprendre nos croyances, nos désirs, les peurs qu'on a, les doutes, toutes les choses qu'on va se dire sur la vie, sur nous-mêmes, etc. Ça,
ça va engendrer des comportements, des actions, puisque quand on croit fermement à quelque chose, eh bien, on adopte un comportement en conséquence. Et donc ça va créer, par exemple, des états de stress. Quand il y a des incompréhensions sur des choses, on va mener certains types d'actions et avoir des conséquences. Et ce stress généré va déséquilibrer ou provoquer certains types d'émotions, donc troubler notre âme, si on préfère. Donc, il y a l'influence somatopsychique et il y a l'influence, comment on pourrait l'appeler, en fait, l'influence de l'esprit sur l'âme. Voilà. C'est pas psychosomatique, ça c'est encore différent. Ça c'est l'influence des émotions qui crée après des maladies psychosomatiques. Mais je sais pas comment on dit l'influence de l'esprit sur l'âme. Spirituello, non, je sais pas comment on dit. Non, c'est pas grave. Mais donc c'est important de comprendre l'influence de ce pôle. Et dans l'absolu, c'est le pôle le plus important. Pourquoi? Parce que si l'hygiène de vie va calmer, tempérer les excès d'humeur, ça ne va pas les déraciner. Alors que le cheminement spirituel, le travail sur soi, va créer une compréhension, un détachement naturel et va délivrer de la souffrance. Ça, c'est très, très important, c'est fondamental à comprendre. Même s'il y a une hygiène de vie qui n'est pas appropriée, admettons, et qu'il y a des excès d'humeur, admettons, des colères, certains types d'émotions, mais qu'il y a un travail spirituel et qu'il y a un détachement, la personne n'est pas atteinte par ses humeurs, vous voyez, n'est pas atteinte par ses émotions. Et c'est juste des émotions qui sont liées à l'hygiène de vie, et non plus des émotions qui sont liées à un stress ou à des peurs qui sont liées à l'état de l'esprit, c'est-à-dire le cheminement spirituel. Donc ça, c'est très très important. Et l'état psychique, l'état de l'âme, dépend donc uniquement de deux choses, pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Donc, le but, c'est, au niveau corporel, de comprendre son tempérament, donc les tendances, nos prédispositions et nos faiblesses, on va dire. Hein, c'est-à-dire que quand on a des manifestations émotionnelles, comment elles se colorent. Hein, est-ce que c'est des colères rentrées, des colères extraverties, est-ce qu'on est plutôt lymphatique, est-ce qu'on est plutôt sanguin, etc. Et avoir une hygiène de vie adéquate pour maintenir l'équilibre des humeurs, donc des fluides corporels, et avoir un état émotionnel à peu près stable. À peu près stable, je dis, ça peut pas être totalement stable, parce que l'autre versant, c'est le côté spirituel qui va influencer nos émotions, bien sûr. Voilà, donc, aussi un cheminement spirituel véritable, authentique, bien mené, bien guidé, va permettre de se détacher des émotions et bien sûr, avec le temps, les amoindrir, voire même il y en a qui vont disparaître, hein, mais au moins les amoindrir, avoir créé une espèce de distance suffisante pour que l'âme soit beaucoup plus calme. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo parce que c'est très important. On part des fois dans des directions et on est un petit peu perdu, mais il faut bien savoir déjà ce que signifiait l'âme. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais dans son sens relatif, dans son sens humain, on va dire, l'âme c'est ce qui anime, ce qui colore les choses, c'est les vertus, c'est les caractéristiques, le caractère. Donc c'est les émotions, c'est ce qui chauffe en nous. L'esprit, c'est vraiment cette capacité de discernement, de questionnement sur les choses, sur la vie, les croyances qu'on a, etc. Et le corps, bon, bien sûr, on sait, c'est l'aspect physique, physiologique. C'est important de comprendre que c'est ces deux pôles-là,
l'état corporel, l'état de santé corporelle et l'état spirituel, notre état spirituel, qui va influencer au milieu là l'âme, voilà, nos émotions. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous permettra de clarifier un petit peu les choses dans votre vie aussi. Et sachez que plus on fait simple, plus on fait global, plus on fait individualisé, et plus il est facile de retrouver le centre, retrouver l'harmonie. Voilà, je vous dis à bientôt dans de futures vidéos et prenez soin de vous.